What's up, guys? Bienvenue à l'épisode numéro 6 de mon podcast avec moi, votre animatrice Sarah Bennett, athlète de ski alpin. Je suis vraiment excitée de record aujourd'hui. Ça fait 2 semaines que j'ai pas record parce que j'étais vraiment pas dans un yapping mood. Ok, j'étais vraiment juste comme pas capable de me mettre, comme il y a beaucoup de choses en ce moment qui se passent. Des mauvaises choses, des bonnes choses, des choses que j'ai pas le droit de mentionner. Et des choses excitantes aussi que j'ai le droit de mentionner dans ma vie privée. Je sais que récemment, on a parlé de ma rupture et tout ça pour dire que tout va bien, tout va bien. Et j'ai eu une petite rencontre. L'univers m'a offert un petit cadeau récemment. Et je pars probablement, peut-être, sûrement en voyage dimanche. Ça se peut qu'il y ait des clips dans les prochains podcasts de moi en voyage, qui filment en voyage, tout ça. Donc, things are going well and things are going bad, puis c'est littéralement genre the story of my life, d'habitude. Donc, je voulais parler aujourd'hui du sentiment d'être en retard dans la vie. Parce que live, je stall, je peux pas avancer dans ma carrière à cause de la situation dans laquelle je peux pas parler. Je peux pas vraiment avancer, je suis juste comme stallée. Puis ce stallage-là, ben ça me stressait, puis ça m'empêchait aussi, genre, une question que je me disais, ben est-ce que je peux partir en voyage, est-ce que je peux pas, il y a des circonstances, il y a X trucs qui peuvent arriver, qu'il faut que je revienne au Québec, non. Je pars pas super loin, fait que s'il faut que je revienne, je vais revenir, it's fine, it's okay. Puis c'est quelque chose, c'est comme un cadeau qu'on m'offre aussi, fait que genre dire non à ça, it would be kind of stupid. Obviously, je ne dépense pas en ce moment pour aller en voyage à quelque part, parce que je pourrais pas. Fait que j'étais vraiment dans un yapping mood live. Puis j'ai à peine fait de notes sur ce que je vais dire. Puis je vais essayer de pas, genre, à chaque épisode, aller dans le background de ma vie, de mon enfance, tout ça, parce que c'est pas nécessaire. Mais je voulais vraiment aller dans le présent, dans comment je me sens à propos de la pression, puis de juste sentir que je suis pas dans l'endroit où est-ce que j'aimerais être. Mais en même temps, quand j'étais plus jeune, j'avais vraiment pas de hope ou de expectation de j'allais être où à mon âge, à 25 ans. Je pensais pas nécessairement that far ahead, là. Je pensais pas genre, oh my god, à 25 ans, je veux avoir telle chose, telle chose, telle chose. J'étais vraiment genre une... genre, je vis ma vie dans le moment type of queen. Puis je pense que ça, c'est une de mes bonnes qualités depuis que je suis jeune. J'ai pas vraiment pensé comme, OK, à tel âge, je veux marier, à tel âge, je veux avoir des enfants, à tel âge, je veux avoir accompli quelque chose dans ma carrière. J'ai vraiment appris comme année par année pour ce que c'était. Puis ça, je pense que ça m'a aidé beaucoup. Par contre, dans le moment présent, ben en ce moment, il y a plein de choses que I wish que j'aurais fait différemment, puis des comme choses que j'aurais comme été capable de faire ou que j'aurais été capable d'accomplir. Puis en ce moment, une chose qui me met un petit peu comme... Où est-ce que je me sens un petit peu moins bien, là, c'est même pas ma carrière, c'est les médias sociaux. Genre, des fois, je regarde mes TikTok puis mes médias sociaux puis genre mon podcast. Pas que je pensais que j'allais genre avoir des milliers d'abonnés sur mon podcast quand j'ai même pas des milliers d'abonnés sur TikTok. Mais je suis comme, est-ce que le monde, il s'en fout genre de ce que j'ai à dire? Sûrement oui, la majorité en fait. Puis c'est ça, de se mettre un peu trop de... Je me mets un peu trop de validation dans les réseaux sociaux. Malgré que c'est un instrument que j'utilise, un outil que j'utilise pour donner plus de visibilité à mon histoire puis à ce qui se passe dans ma vie, à ma carrière, à recevoir du support de vous, des compagnies, tout ça. C'est quand même quelque chose qui est difficile pour moi parce que j'y mets vraiment, vraiment beaucoup d'efforts puis vraiment, vraiment beaucoup de mon temps. Puis c'est vraiment la seule chose que je peux contrôler en ce moment, c'est les réseaux. Parce qu'il y a tellement de choses que je peux pas contrôler dans ma carrière. Genre, je peux pas contrôler... je peux même pas les énumérer, je sais même pas. Je peux pas dire c'est quoi, là, ça me gosse, là, mais en ce moment, genre, la chose que je peux contrôler, c'est mes réseaux, c'est la visibilité que je me donne, c'est de trouver des sponsors, c'est tout ça. Puis le fait que ça marche pas, en ce moment, ça me décourage. À chaque fois que j'ai comme une vidéo, puis je mets vraiment beaucoup d'efforts, puis ça me prend... Comme les gens, ils savent pas à quel point gérer un rôle médias sociaux, c'est une autre job. Puis c'est ça que les gens, ils comprennent pas parce que je dis, moi, entre mes trainings, il faut que je travaille ou il faut que je travaille toute l'après-midi. Puis ils sont genre, mais si tu fais quoi, genre?
Mais c'est parce que moi, il faut que je stresse. J'ai pas le choix. Mais il faut que je focus justement sur, OK, bon, comment j'optimise mes réseaux? Qu'est-ce que je veux faire? Ma planification. Il faut tout le temps que je suis en train de filmer. Mais ça me tente-tu pas de filmer mes workouts au gym? Ça me tente pas de filmer ce que je mange. Ça me tente pas de tout filmer ma vie. Mais j'ai pas le choix parce qu'il faut que je filme, il faut que je poste. Il faut parce que c'est la seule chose que je contrôle, c'est mon output sur les réseaux puis la visibilité que je peux m'offrir. Puis en ce moment, le fait que ça marche pas autant que je voudrais, c'est frustrant. Je me compare tout le temps aux autres influenceurs québécois. Je me dis, OK, ben comment que cette personne-là a acquis tant de followers? Non, qu'est-ce qu'ils font? Pas juste québécois non plus, mais juste comme, vu que je suis dans une niche québécoise. Puis aussi, je me dis, je trouve ça plate parce que je me suis mis justement dans le français, dans le québécois, pour peut-être avoir comme... T'sais, plus de visibilité de ce côté-là, grandir un peu plus vite dans cette communauté-là. Mais là, je me dis, est-ce que c'était une erreur? Est-ce que j'aurais dû le faire en anglais? Puis est-ce que ça m'aurait donné plus de visibilité, plus de compagnie, plus de quoi que ce soit? Est-ce que c'était une mauvaise idée d'être un peu plus niche, tu sais? Malgré que j'ai quand même des personnes comme influential là, qui me suivent, puis qui like mes trucs, puis qui trouvent que ce que je pose, c'est nice. J'ai juste la misère à avoir le output que je voudrais avoir. Puis je travaille très, très fort dessus. Je sais que ça n'arrive pas genre du jour au lendemain, puis ça fait juste un an, un petit peu plus d'un an maintenant que je le prends vraiment au sérieux. Puis en un an, j'ai été capable de bâtir ma plateforme quand même bien. Mais que je me dis, je sens que genre, je suis en retard là-dedans, puis je suis contente de l'avoir fait. Puis c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire, puis prendre au sérieux, mais je l'ai pas fait jusqu'à la dernière année. Puis ça me frustre parce que genre, I wish que, justement, genre, je serais un peu plus avancée là-dedans. En termes de ski, c'est vraiment... je suis... Avec les circonstances que j'ai eues, puis avec l'enfance que j'ai eue, puis le fait que j'étais comme même pas vraiment comme faite pour être athlète professionnelle, le fait que j'ai été capable de faire ce que j'ai fait, et mes performances, tout ça, je suis vraiment heureuse. La seule chose que j'aimerais avoir de différent, c'est sûr que j'aimerais avoir des performances en Coupe du Monde. De ne pas avoir des performances en Coupe du Monde à mon âge, c'est normal pour beaucoup de monde. Là. Il y a beaucoup de monde qui n'ont pas eu ce genre de performance-là, mais il y en a beaucoup qui l'ont eu aussi. Puis avec toutes les opportunités que j'ai eues en performance en Coupe du Monde, de ne pas avoir une performance dans le top 30, c'est sûr que c'est frustrant. Puis quand tu le remets dans ta face, mais quand tu le fais remettre dans ta face, c'est vraiment, vraiment frustrant. Malgré qu'à travers ça, j'ai eu des blessures, j'ai été proche à multiples reprises, les circonstances étaient difficiles, j'ai jamais été vraiment dans le bon spot pour le faire parce que mes points étaient tout le temps hauts, tout ça. Fait que je me donne un peu de slack là-dessus, mais ça me fait rappeler d'un moment où est-ce que j'avais fait une bonne performance en NORAM. J'étais au Colorado, puis il y a un annonceur de CBC, je pense, je me souviens plus exactement c'est quoi son nom. Si vous me faisiez 1 + 1 = 2, le gars il vient de l'Ontario, puis il annonce le ski souvent, je pense qu'il a fait les Olympiques, tout ça. Lui, il faisait genre la remise des médailles. Puis là, genre, il faisait son show un peu, là, comme si genre une remise des médailles au NORAM, c'était comme un événement Coupe du Monde, puis il faut que tu interviewes tout le monde. Mais il s'est mis à interviewer le monde sur le podium. Puis là, il est venu me voir, il m'a dit « Sarah, you've had absolutely 0 top 30s this season. How do you feel going into the last World Cup of the season? » Là, j'étais comme, yo, Big, t'es-tu sérieux de me dire ça live? Non, pas pour vrai, je le savais pas, moi, que j'avais pas fait de top 30 encore. Oh, that's crazy. Genre, merci de le dire à tout le monde, puis de le mettre dans ma face. Puis j'ai juste regardé, puis pour un peu rire de lui, j'ai juste dit, have fun. Genre, j'ai dit que mon goal, c'était genre, to have fun. Puis là, il était comme, tout le monde était juste comme malaisé. Puis il y a tellement de monde, je suis sûre que il y a du monde qui s'en rappelle de ça, là, mais j'étais tellement genre, oh my god. Fait que quand tu te fais dire des choses comme ça, c'est sûr que ça l'aide pas le fait que tu te sens un petit peu genre, oh my god, ok, j'ai pas eu de top 30, c'est ça que je devrais être en train de faire. Fait que, ouais, c'est sûr qu'en ski, je me sens un petit peu en retard à propos de tout ça. Mais en même temps, je relativise, I don't know what to say. Oh my god. Je sais pas comment l'expliquer nécessairement, mais je mets un petit peu de perspective à ce que je vis. Puis, je suis vraiment dans un yapping mood, là. Je parle très vite. J'ai à peine pris de notes sur quoi que j'allais parler. Donc, ça se peut que ce soit, comme d'habitude, out of nowhere.
En ski alpin, puis je pense dans le ski ou dans les sports féminins, j'aurais dû mettre mon téléphone Do Not Disturb. Dans les sports féminins, en ski alpin, je pense que toutes les filles qui font du sport, ils vont se faire dire, là, mais qu'on a énormément de pression pour performer à un jeune âge, parce que apparemment qu'après un certain âge, on n'est plus performante, puis qu'on devrait prendre notre retraite. C'est vraiment un thing, c'est quelque chose qui est tout le temps poussé dans notre face. Tu regardes les critères de sélection des équipes, les critères pour les gars sont tout le temps plus slack que les critères pour les filles. Ils donnent tout le temps plus de temps aux gars parce que les hommes, ça leur prend plus de temps pour se développer. Ah ouais, is that so? Is that so? Parce que là, tu regardes les podiums, tu regardes les Olympiques, tu regardes Brigonier, tu regardes Lindsey Vonn, tu regardes toutes ces filles-là. Excuse me, mais je pense pas que c'est vrai. T'sais? Fait qu'on se fait mettre dans une boîte de « Ah, mais si t'as pas performé à tel âge, you're done. You're done. » Puis ça, c'est extrêmement frustrant de se faire dire ça. De moi, mettons, à mon âge, que je suis déjà trop vieille techniquement, parce que j'ai manqué le axe de courbe de performance selon les statistiques de 2008 quand Mikaela Shiffrin gagnait puis elle avait 16 ans, tu sais. Ça, c'est genre « Oh my God, shut the frick up. » You know, de se faire dire que « Oh non, t'es rendu vieille, hein? T'es rendu vieille, hein? » Puis je pense qu'il y a beaucoup de ça qui est dans... tout ce que je veux dire, c'est vraiment comme une expérience sur l'expérience féminine. Parce qu'on va parler de avoir des enfants, tout ça, le mariage. Tout dans... Tout ce qui est mettre la pression pour que les femmes réussissent plus rapidement, puis qu'ils doivent s'installer, puis les filles, on doit être mature plus vite, on est capable de faire ça plus vite, telle affaire plus vite, il faut tout qu'on apprenne à faire plus vite. Dans notre société, c'est genre installé, ingrained dans notre tête que genre, à tel âge, il faut que tu aies fait ça, faire ça, puis à tel âge, il faut que tu aies faire ça, puis à tel âge, il faut que tu aies accompli telle chose. Puis ça, c'est de mon expérience que dans le côté des gars, c'est pas ça pantoute. C'est pas ça pantoute, t'es pas obligé de... Ah, mais non. Les gars, ils ont le temps qu'ils veulent, ils peuvent performer, ils peuvent continuer jusqu'à tel âge. Il y a énormément d'hommes sur la Coupe du Monde qui sont vieux, puis t'entends à peine parler de leur âge. T'entends quasiment pas parler. Le seul que t'entendais quand même parler, c'était eux qui étaient vraiment out there, genre Dave Riding, puis tout. Mais c'était d'une façon un petit peu... je dirais quand même plus positive. C'était genre, wow, le gars, il est vraiment vieux puis il est bon. Mais genre, quand c'est les filles, c'est genre, oh, tu elle est vieille, genre, elle va-tu se casser en deux quand elle va descendre? Puis aussi, le fait que les hommes, ils peuvent continuer en ayant des enfants sur la Coupe du Monde. Il n'y a aucune femme. J'ai regardé, là, je check tout le temps, là, parce qu'au tennis, oui, il y en a des femmes qui ont continué le sport après avoir eu des enfants, là, genre au tennis, certains sports comme ça, je sais qu'il y en a. En ski, il n'y en a aucune. Aucune. Dites-moi si je suis dans le champ, là, mais de ce que j'avais recherché, il n'y a aucune femme en ski alpin qui a eu un enfant puis qui a continué après. Ça, je trouve ça dommage, mais je comprends. Parce que, oh my God, le ski, c'est tough, c'est genre littéralement un sport extrême. Fait que ça donne aussi encore une autre chance pour les hommes de continuer en ski alpin, tout ça, puis de pas stresser autant. Je pense que nous, on a tellement de stress parce qu'on a tellement de pression de « Ah, il faut que tu aies fait tel truc, puis prioriser la famille. » Puis, ben, il n'y a aucun homme qui va vouloir être avec toi si tu priorises ta carrière, hein? Si tu priorises ta carrière, il n'y a pas de gars qui va... Non, fait qu'il faut que tu changes de plan, puis que il faut que tu aies fait telle affaire, puis à un moment donné, ben, tu prends ta retraite parce que life goes on, tu sais. Puis même moi, genre, j'internalise tout ça parce que je regarde Lindsey Vonn, puis je suis comme « Oh my God, get a life », tu sais. Mais genre, en même temps, genre, je suis qui, moi, pour lui dire get a life? Genre, elle peut faire ce qu'elle veut, man. Si c'est ça qu'elle veut faire, aller en ski, genre, do it, là. Genre, c'est pas mon problème si après ça, elle est pas capable de marcher, là. C'est comme, oh my God, je suis qui, moi, pour lui dire quoi faire? Puis même chose, là, j'ai juste écouté Wimbledon. Puis Wimbledon, que Serena Williams, man, qui est revenue, puis j'étais comme... Yo, let's freaking go! Genre, let's freaking go! On est sur un trend de femmes plus vieilles qui reviennent dans le sport, qui démontrent que, comme, tu peux être plus vieille, tu peux, genre, vraiment grind away, puis that dog is in you, puis tu peux continuer à cet âge-là. Moi, je trouve ça juste exceptionnel. Puis, oui, c'est Serena Williams, puis elle est plus vieille, mais genre, ça peut peut-être juste démontrer que, comme, la limite d'âge pour les femmes est juste pas autant
basse qu'on pensait. Puis des gens comme Lindsey Vonn, des gens comme Serena Williams, des femmes qui continuent plus longtemps puis qui performent, c'est juste du positif. Ça peut juste nous amener du positif pour nous, les femmes. Même si après ça, elle se casse la gueule puis devant tout le monde aux Olympiques, genre, OK, ouais, c'est quand même un peu bad. Mais ça l'amène à la discussion. Ça donne du jus à l'idée, au moins, de continuer un peu plus tard dans la vie. Puis justement, elle a pas d'enfant, tout ça. Sûrement qu'elle aussi, elle se mettait de la pression. Elle a été engaged, elle a été broken des engagements. Tu sais, elle a eu des choses de même dans les dernières années. Elle se mettait sûrement de la pression aussi. Tout le monde se met de la pression là-dedans parce que c'est juste inné dans notre société de se sentir comme en retard sur des choses qui sont comme societally acceptable. Parlant de Society Acceptable, moi, j'ai aussi beaucoup de la misère parce que je me compare à ma sœur qui, elle, va me dire, mais dans quel monde tu te compares à moi? Mais c'est parce que ma sœur, elle, est complètement le contraire de moi. Elle a le chemin le plus typique du monde. Elle a le chemin le plus A, B, C, D, E, F, G, genre 1, 2, 3, 4, 5. Genre, je vous explique. Ma sœur... Elle savait ce qu'elle voulait, elle est allée à l'école, elle est allée au cégep, elle est allée à l'université, elle s'est trouvé une job, elle a acheté une maison, elle a vendu la maison, elle a trouvé son husband, elle s'est mariée, elle a eu son enfant, elle a eu une nouvelle maison. Très bonne job, elle savait dans quoi qu'elle voulait s'en aller, she was working, elle avait tout figured out, tout le plan A à Z, figured out. Puis moi, ben, je suis contente parce que vu qu'elle a fait ça, j'ai une nièce, puis maintenant je peux profiter de ma nièce, I love her, she's the best, j'adore hang out avec elle. Qui a janvier, février, mars, avril, mai, juin. Elle a 5 mois en ce moment. Oh my God. Time goes by so fast. Mais de voir ça, puis aussi pour mes parents, parce que je sais que mes parents m'ont extrêmement jugé, que ce soit en vrai ou à l'intérieur, mais de mon life path. Parce que, justement, tu regardes quelqu'un comme ma soeur, ben ma soeur, elle vient de s'acheter une maison très bien établie, prend soin de son enfant, n'a pas de problème financier, tout ça. Une situation super privilégiée aussi parce que, tu sais, de notre famille, nous, on n'a vraiment jamais été dans la misère. Fait qu'elle a eu, tu sais, des jobs, tout ça. Avec mes parents, si elle avait eu quelque chose, elle avait besoin de quelque chose, ils l'aidaient, tout ça. Fait que je comprends que il y a encore plus de privilèges à cette situation-là. Mais après ça, tu regardes moi, à partir de cette année, oui, je suis en appart, mais avant ça, c'était comme yo, loser, qu'est-ce que tu fais? Genre, what are you doing, tu sais? Fait que moi, c'est ça, c'est de mettre de la pression puis de me sentir que je suis en retard parce que oui, I wish que je pouvais m'acheter une maison. Genre, oui, genre, je suis pas mariée, j'ai pas d'enfant, mais en tout cas, c'est pas ça que je veux live. Mais, puis ma soeur, juste pour une perspective, elle a 3 ans et demi plus que moi. So, genre, à mon âge, elle avait déjà sa première propriété, je pense. Je suis pas mal sûre. Puis moi, ben, je suis à Limois Beach. Pour ceux qui savent pas, j'habite à Limoilou, puis j'appelle ça Limois Beach, pour sonner un petit peu plus exotique. Fait que le fait que, justement, dans ma famille, tout le monde a vraiment eu des chemins typiques. Ma mère, même chose. Tu sais, en fait, typique, c'est juste comme typique. Everyone does that. Fait que je sois, moi, genre vraiment dans la grosse BS de ce que je fais, c'est... OK, ouais, genre, Sarah, t'as starté un podcast, puis il y a comme une couple de personnes qui l'ont écouté. Wow! Quel milestone! Puis, en ce moment, je suis pas là pour, genre, me dégrade devant tout le monde puis dire ce que j'ai fait, c'est de la merde, puis genre, oh my God, j'ai tellement rien, comme, accompli dans ma vie. J'ai accompli des bonnes choses aussi, mais, oh my God, y a-t-il vraiment quelqu'un qui vient de commencer à tondre le gazon? Désolée si vous entendez quelqu'un tondre le gazon dehors. Mais ouais, je sais, je suis fière de ce que j'ai fait, puis je me sens quand même bien là-dedans. Par contre, c'est le reflet des autres autour de toi qui te font sentir comme genre, oh my God, peut-être que je suis vraiment dans le champ, là. Je suis vraiment dans le champ en ce moment-là. I wish que je pouvais aller au IGA puis genre tout acheter ce que je voulais. Mais non, il faut que j'aille au Maxi puis au Super C. Puis il faut vraiment que genre je check qu'est-ce que je mange parce que ça peut pas me coûter trop cher. Puis genre je peux pas aller acheter quelque chose parce que j'ai pas les moyens puis je suis dans la merde un peu de ce qui va arriver l'année prochaine. So, oui, I wish que j'étais pas dans cette situation-là. Plus je regarde les gens qui ont des vies normales, puis qui travaillent, puis que bientôt ils vont graduer ou qui vont commencer l'école. Puis l'affaire, c'est que je suis tellement entourée de personnes extraordinaires aussi. Comme là, je viens de voir une amie. J'ai plein de monde qui sont en médecine, qui vont rentrer en médecine. Genre, they're going to save lives. Puis moi, qu'est-ce que je fais? Je m'en vais en ski. Comme,
oh my god, genre, loser, loser. Puis je fais des TikTok, puis un podcast. OK, so like, we're the same. Non. J'ai beaucoup de gens qui, justement, font comme du vrai travail, qui font des vraies études, qui font une vraie job, comme tu peux dire. Puis ça me fait sentir un peu useless dans la société. On va pas se mentir. Puis c'est sûr que, genre, la chose qui aide, par contre, c'est que quand je suis sur TikTok et tout ça, tout le monde... Genre, OK, j'espère que ça va pas être dérangé, mais j'ai quelqu'un qui est en droit. OK, moi, si vous savez pas, là... j'ai beaucoup de conversations avec mes queeners, genre par DM ou même par texte. C'est des filles qui m'envoient des messages qui ont des situations particulières, ils vont m'envoyer des messages, mais il y en a une en particulier que on est rendu genre pen pals, on se texte, on s'est jamais rencontrés. Puis elle est en droit, puis elle est en path pour être partner, genre. La fille est méga, méga, méga smart, OK? Je sais pas à quel âge, mais elle est pas très vieille, là. She's really not that old, genre vingtaine, je pense. J'ai jamais demandé son âge. Mais elle me disait que moi, j'avais full accompli le truc. J'étais comme, girl, what do you mean? What do you mean? Dans quel monde que moi, j'ai accompli des trucs? Mais en même temps, oui, je comprends que elle met genre d'une façon positive, mais je pense que si je me souviens bien, elle se enlevait un petit peu de crédit dans ce qu'elle faisait. J'étais comme, girlfriend, on peut tout voir, là. Je pense que le grass is always greener parce que moi, t'es en train de me dire que t'es genre une full-on lawyer puis que tu penses que moi, athlète de ski alpin, qui fait des TikTok pour essayer de funner sa saison, a accompli plus que toi. Girl, please stand up. Genre, I'm useless, OK? Je suis useless pour la société. Let's just be honest. Peut-être un peu moins parce que j'essaie d'inspire la next generation. S'il y a une chose que je peux peut-être essayer de faire, c'est ça. Mais on se compare. Le point que j'essaie de faire, c'est qu'on se compare tout le temps puis on pense que tout le monde has everything figured out plus que nous. Puis ça m'amène à mon point de la comparaison. Moi, je pense, ma théorie, c'est que mettons que tous les gens autour de toi et tous les gens que tu connais n'avaient pas accompli quelque chose à l'âge que t'es live, est-ce que tu te sentirais mal à propos de ça? Je pense que la réponse, c'est non. Ce que je veux dire par là, c'est si moi, à 25 ans, j'étais la première fille à avoir fait un départ en Coupe du Monde, est-ce que je me sentirais mal de ne pas avoir eu des top 30 encore? Non. La seule raison pourquoi je me sens mal, c'est parce qu'il y a une fille que je connais qui l'a fait avant moi à un âge plus jeune. C'est parce que c'est le fait qu'il y ait une fille plus jeune qui l'ait faite avant moi. C'est pour ça que ça me dérange. C'est pour ça, I'm not gonna lie, genre, je pense que c'est ça. Je pense que aussi dans tout ce qui est mariage, enfant, tout ça, carrière, si personne autour de toi l'avait faite à ton âge, est-ce que tu te sentirais mal de ne pas l'avoir encore faite? I think not. Fait que de là à revenir sur le point où est-ce que la comparison is the theft of joy. Faut pas qu'on se compare dans les trucs de même. Faut vraiment, 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 vraiment se rappeler on est dans quel pathway. Puis en ski alpin, dans le monde du sport, il y a toujours une nouvelle fille jeune qui arrive. Il y a toujours genre la prochaine Mikaela Shiffrin. Ça, c'est la prochaine Mikaela Shiffrin. Non, ça, c'est la prochaine Mikaela Shiffrin. Non, ça, c'est la prochaine Mikaela Shiffrin. Puis là, t'es là, puis ils ont des résultats qui sont bien, puis tout ça, puis genre, OK, good for them. Genre, ça n'enlève rien à toi. Puis peut-être que dans leurs circonstances, comme it works out, ou peut-être qu'ils sont en train de peak super tôt, ou peut-être que oui, c'est les prochaines Mikaela Shiffrin. Puis je pense que oui, à chaque épisode, je vais parler de Mikaela Shiffrin. OK? Genre, we know this by now. Purée, je viens de me drip tout mon Gatorade sur moi. Bro. Fait que, ouais, il y a tout le temps une fille full jeune. On parle de Lara Coulturi, très jeune, très performante, qui est juste comme super bonne, puis genre, est capable de performer tout ça. Dans tous les sports, il y en a tout le temps des young phénoms qui arrivent, tu sais. Fait que là, ça met un petit peu de pression. Ça fait genre, oh my god, I wish que c'était moi qui avais performé à cet âge-là, puis tout ça. Puis, à the end of the day, genre, moi, quand j'étais plus jeune, oui, j'étais bonne, tu sais. Puis genre, non, personne ne disait que j'étais la prochaine Mikaela Shiffrin, mais j'étais dans la norme. Puis
je peux être fière de ça sans me comparer tout le temps aux autres puis dire comme, oh, je devrais faire telle affaire, j'aurais fait telle affaire. I should have done this, I should have done that. Tu sais, non. Fait que, d'essayer de pas me comparer, c'est difficile dans le monde du ski, dans le monde des médias sociaux, dans ce que je fais, où est-ce que, genre, I wish que j'étais. Surtout que, tu sais, les gens autour de moi, maintenant, il y en a peu, là, qui sont restés dans le ski. Fait que c'est de se faire comme des nouvelles amies, des nouvelles connaissances dans le monde du ski pour avoir une nouvelle perspective. Puis ça, c'est une chose que je voulais dire aussi, c'est que si tu sens que t'es en retard parce que tu focuses, mettons, sur X trucs, tiens-toi avec du monde qui sont similaires. C'est sûr que, genre, si t'es la seule fille ou la seule personne qui est pas mariée, puis toutes tes amies sont mariées, puis t'as aucune amie pas mariée, là, c'est sûr que tu vas te sentir de la pression, puis tu vas te sentir comme de la merde de pas être mariée, si c'est ça que tu veux. Si tu veux te marier à un moment donné. Si tu veux pas te marier, ben on s'en fout, là. Mais de trouver des gens qui sont dans une situation comme la tienne, fait que comme moi par exemple, d'être un peu plus surrounded, puis autour des gens qui sont dans des situations un peu plus atypiques, qui sont dans des cheminements non linéaires comme le mien, ça m'aide parce que ça me remet en perspective que j'ai pas vraiment de stress à avoir de pas avoir une vraie job, entre guillemets, pas comme continue, tu sais, de pas continuer l'école, tout ça. C'est des choses des personnes comme ça, ils peuvent t'aider à remettre les choses en perspective parce que si tout ton entourage est le contraire de ce que toi tu fais, ben ça l'aide pas, tu sais. Parlant de l'école, s'il y a une chose que je suis pas stressée, puis ma mère devrait dire, oui, tu devrais, c'est l'école. Moi, dans le fond, l'année dernière, j'ai arrêté l'école. Puis, dans le fond, mon historique athlétique en éducation, là, mon historique d'éducation, c'est que je suis rentrée à l'université à 18 ans. Puis, à partir de ce moment-là, j'ai fait 2 cours par session, 1 cours par session, tranquillement pas vite, c'est juste pendant que je faisais du ski. Puis, le monde me demande, t'es rendu où? J'ai aucune idée. Cette année, j'ai décidé de prendre off, d'arrêter complètement l'école parce que, imaginez essayer de prendre un cours avec la saison et ce que j'ai fait l'année passée. Oh my goodness! Ça aurait été the end of me. Fait que je vais pas à l'école en ce moment. Je sais pas c'est quand que je vais avoir mon degree. Puis, s'il y a une chose par contre que je stresse pas, c'est le fait que genre j'ai pas encore mon diplôme ou que j'ai pas vraiment comme... J'ai comme une idée vague de ce que je veux faire. Obviously, c'est dans les médias sociaux. J'aime beaucoup tout ce qui est management des médias sociaux, tout ce qui est vidéo editing, les idea conception, tout ça. Je suis vraiment passionnée là-dedans, mais ça l'aide justement pour mes réseaux. Mais je sais, j'ai une vague idée de ce que je veux faire. Fait que ça me stresse pas. Puis de savoir que je peux retourner à l'université n'importe quand. Parce que l'université a vraiment aucune limite d'âge, là, on va se le dire. Là. Puis au Canada, on est quand même genre chanceux que ça coûte pas comme aux États-Unis, genre 100 000 $ par année. Là. C'est quand même pas la chose la plus abordable, mais c'est pas la chose la plus... genre dispendieuse ever aussi. Fait que je stresse pas vraiment du fait qu'il va falloir que je retourne à l'école à un moment donné. Puis je sais dans quoi que je vais m'en aller aussi. Fait que j'ai pas un énorme questionnement sur genre oh my god, je sais pas dans quoi que je vais m'en aller. En même temps, je me dis, est-ce que je me limite? Parce que tranquillement, pas vite, je commence à réaliser que je suis pas la fille la plus conne ever. Puis oui, bravo Sarah, t'es pas stupide, merci. Je me dis, est-ce que je me limite dans tout ce qui est éducation parce que j'ai jamais vraiment senti que j'étais quelqu'un de très intelligente. Puis tranquillement, pas vite, je réalise que I'm not that dumb. Fait que pas pour dire que les gens qui s'en vont dans ce que je veux m'en aller sont dumb, mais que je veux comme peut-être pas me limiter à juste ça. Peut-être aller chercher un degré extra quelque part pour accompagner l'autre. I don't know. Je trouve que c'est le fun justement de pas savoir. Puis le fait que je vois en ce moment une personne, trigger warning, I know déjà, ok, I know. Mais cette personne-là, justement, a un chemin aussi très atypique que je trouve super cool. Un peu plus atypique, mais un peu moins atypique aussi. Puis lui, il me disait, il était comme, tu vas faire quoi dans 5 ans? Tu veux-tu continuer le ski? Là, je suis genre, here we go! Genre, non, je sais pas, non. J'étais vraiment défensive quand il m'a posé la question. Puis là, il était comme, non, mais dans le fond, moi, je préfère que tu le saches pas parce que ça t'ouvre plus d'opportunités de pas le savoir que d'être comme 100% strict sur ce que tu vas être dans 5 ans, ce que tu vas faire dans 5 ans.
Fait qu'il y a aussi une beauté de pas savoir. Il y a une beauté d'avoir la flexibilité de dire, OK, mais dans 5 ans, ça se peut que je sois là, ça se peut que je sois à une autre place. Il faut pas nécessairement que je me mette dans une boîte puis se dire, il faut absolument que je sois dans ce moment-là. Parce que après ça, quand la vie va arriver puis ça va te chambouler, puis là, tu vas être comme, oh, mais là, ça met ça pour mon plan d'avoir un enfant à 29 ans, là, je vais faire quoi, tu sais? Là, ça va tout comme défaire ton... Tu vas capoter. Fait que si t'as une idée un petit peu plus lousse de ce que tu veux faire, de ce que tu veux être dans un certain nombre d'années, je pense que ça peut vraiment enlever de l'anxiété. Puis en ce moment, c'est un peu ça, justement, d'être entouré ou d'être comme... de parler justement à quelqu'un comme ça qui est comme... Non, c'est quelque chose de positif de pas le savoir parce qu'en ce moment, t'avances vers quelque chose. Puis si ça fonctionne pas, tu peux aller vers quelque chose d'autre, vers quelque chose d'autre, vers quelque chose d'autre. Puis de t'entourer des gens comme ça qui justement te font sentir comme si c'était pas genre le plus gros stress. Puis non, mais moi, il faut vraiment que tu saches dans 5 ans tu fais quoi parce que moi, je le sais. Oh my god, non, ça gosse. Puis une autre chose que je voulais dire aussi que j'ai parlé, littéralement tantôt j'ai eu une conversation avec mon ami à propos de ça, ok? À propos des gens sur les médias sociaux, ok, qui disent comme... Lâche ton 9 à 5, puis va poursuivre tes rêves, puis fais ce que tu veux, puis vraiment, genre, ta vie va, genre, exploser. Je voulais juste aussi mettre une perspective de vous rappeler que c'est pas la réalité pour tout le monde, puis ça peut pas être la réalité pour tout le monde. La majorité du temps, des gens qui ont ce dialogue-là de dire comme... Ouais, mais c'est parce que moi, je suis pas stressée, tu sais, de savoir ce que je vais faire dans la vie. Je suis pas stressée. Des personnes comme moi, c'est des personnes extrêmement privilégiées qui, justement, ont un coussin sur lequel ils peuvent se rasseoir ou se remettre dessus ou se remettre à genre... Je peux dépendre sur ce coussin-là, justement. Genre, si tout se chie, je sais que je vais être capable de comme travailler une job random puis juste continuer l'université puis ça sera pas the end of the world. Je sais qu'il y a des gens que c'est pas ça leur réalité. Puis si c'est pas ça, genre, I know, ça suce, OK? Puis genre, il y en a pour qui ça, c'est juste pas possible de justement avoir un parcours atypique. Des gens qui sont bien justement dans la structure puis dans le plan de A à Z puis que eux, genre, se sentir justement comme ils sont pas en retard, ils ont tout fait comme du monde, ils se sentent bien là-dedans. C'est vraiment une bonne chose, obviously. Mais justement, tu sais, de pas avoir... Moi, je peux avoir ce discours-là en ce moment parce que j'ai le privilège de... Oui, j'ai le sentiment que je suis en retard, mais j'ai le privilège de l'être. Puis ça, je veux vraiment juste comme acknowledge ça, que le fait que je puisse continuer ma carrière, je suis dans un sport, dans le sport du ski alpin, qui n'est pas un sport de struggle, que mes parents, tu sais, si je tombe dans la merde, comme ils vont pouvoir m'aider, je vais pouvoir retourner à la maison, des choses comme ça. C'est bien de acknowledge que moi, ça m'enlève beaucoup de pression là-dedans. Fait que je peux pas imaginer quelqu'un pour, genre, qui ont de la misère à l'école ou que ça se passe pas bien, puis là, qui ont besoin d'une job pour continuer d'aller à l'école, puis personne les aide avec qui que ce soit, avec quoi que ce soit, qui peuvent plus habiter chez leurs parents, qui se sont fait kick out à 18 ans, qui doivent tout organiser par eux-mêmes, puis qui doivent justement aller suivre le chemin A à Z, puis que là, ben, ils se demandent est-ce que j'abandonne mes rêves, tout ça. En tout cas, pour dire que on vit pas dans toute la même réalité non plus, fait que encore dans la comparaison, genre, je peux pas me comparer, ou toi, tu peux pas me comparer à moi si on n'a pas tout le même privilège, puis la même, genre, juste comme pouvoir justement se libérer de ça. Puis moi, je suis peut-être un peu moins stressée à propos de l'école, plein d'autres affaires parce que j'ai le privilège de justement pas l'être. Mais je peux être quand même, genre, je suis jalouse de telle autre personne qui a réussi à atteindre telle chose dans sa carrière, telle chose dans sa vie ou qui se fait aider financièrement par telle personne. Comme quelqu'un qui est dans une situation pire que la mienne peut justement se dire OK, mais moi, si j'étais dans cette situation à elle, c'est sûr que je serais pas stressée d'être en retard parce que, ben, elle peut faire telle affaire, elle peut faire telle affaire. Moi, je voyage, je fais mon ski. C'est quand même une vie qui est assez exceptionnelle. Fait que dans mon discours, j'essaie de rester comme juste réaliste sur le fait que c'est un stress que je m'impose. C'est vraiment genre une décision que je m'impose de vivre comme ça. Puis c'est pas la fin du monde de pas avoir fait de top 30 à mon âge. Il y a des plus gros struggles dans la vie que ça. Dernier petit thème
tout ce qui est hors retard. Moi, dans ce qui est tout avoir les enfants, un petit peu plus de fun facts sur moi, je savais pas, moi, si je voulais avoir des enfants avant un long moment. Il y a un long moment, je me suis dit, je veux pas d'enfants. Je serais pas capable d'avoir des enfants, j'ai pas assez de patience, tout ça, etc. J'aime bien trop mon sommeil, OK? Puis là, depuis que j'ai ma nièce, je me dis, OK, j'en veux un for sure. Fait que, pour moi, puis si j'en ai pas, je pense pas que je serais pas heureuse. Fait que c'est pas un stress. Fait que moi, je trouve que c'est vraiment un gros privilège que je me suis donné, I guess. Mais I guess, c'est une préférence. Je sais pas si vraiment tu le contrôles, mais de savoir que je suis pas stressée d'être sur une certaine timeline amoureuse ou dans ma carrière ou tout ça, genre de vouloir arrêter le ski à un certain âge pour avoir des enfants, parce que je sais que j'en veux juste un, ou sinon, si j'en ai pas, je serais pas stressée. Mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont stressés de trouver leur personne pour justement avoir des enfants. Mais moi, genre, le fait que j'en veuille pas, ou peut-être juste un, m'enlève beaucoup de pression sur ça. Fait que je suis pas dans un gros stress de comme, il faut que je me trouve quelqu'un là pour avoir un enfant à 28 ans. Après ça, je veux un deuxième à 29, puis après ça, un troisième à 31. Tu sais? Fait que ça m'enlève vraiment beaucoup de pression. Je sais pas si ça peut aider qui que ce soit de dire genre, OK, ben au pire, j'aurais juste un enfant puis je l'aurais à 34 ans, tu sais. C'est not that deep. Puis là, la science est très avancée sur les choses comme les enfants, tout ça. Puis au pire, à 40 ans, j'adopterais une petite fille de 10. So, we would be even. Fait que c'est vraiment quelque chose qui m'a vraiment stressée sur les enfants, de penser que j'étais en retard à cause du ski ou quoi que ce soit. Puis, dans ma vie amoureuse, si tu m'avais posé après mon break-up, je t'aurais dit oui. Là, je me sens vraiment confiante à cause de ma petite situationship. Fait que ouais, je suis pas vraiment stressée là-dedans, mais c'est sûr que oui, pendant que j'étais dans mon break-up, je suis genre, y a jamais personne qui va vouloir m'aimer parce que je fais du ski, puis ma carrière, puis tout ça, puis là, j'ai genre, ma vie, c'est un shit show, puis y a personne qui va vouloir être avec moi. So, c'était un stress, ce n'est plus pour le moment, ça se peut que ça revienne. En termes de timeline, de genre, sentir qu'il faut que je sois engaged à un tel moment ou mariée à un tel moment, j'ai pas vraiment de timeline pour ça, fait que je suis pas vraiment stressée à propos de ça. Mais je peux comprendre les personnes qui le sont. Tac! On va aller dans les témoignages. On en a juste 3. Parce que j'ai vraiment eu la misère à promouvoir mon podcast dans les dernières semaines. J'ai un peu abandonné. We're so back. Mais je vais lire les témoignages à propos de ça. Là, on va être dans les témoignages. Le témoignage numéro 1. Bon. Avec le sport de haut niveau, j'ai l'impression d'avoir vécu une vie parallèle comparée à celle de mes amis hors ski. Maintenant que j'ai décidé d'arrêter le ski de compétition, je retourne dans la vie normale. Et j'ai la sensation de ne pas avoir avancé dans cette vie. J'ai vécu des moments incroyables avec le ski et je regrette absolument pas toutes ces années. Le changement de vie est plus difficile que je pensais. Là, on est dans un territoire de trigger warning. Tout ce qui est après-carrière, tout ce qui est changement de carrière. Pour les athlètes, c'est vraiment genre un sujet sensible, je pense. De penser, OK, mais ta vie après le ski va ressembler à quoi? Ou quand tu vas arrêter tel truc, ça va ressembler à quoi? Ou si tu veux changer de carrière, est-ce que c'est trop tard? Puis, aussi, elle rajoute le fait que tous ses amis sont en couple dans une autre petite partie du témoignage. Ses amis sont en couple dans des relations stables. Elle n'est pas en couple, puis elle voit qu'ils font tous des projets à deux, etc. La chose la plus importante que ce que j'ai réalisé, moi, c'était vraiment là, de aller vers des personnes qui ont justement une trajectoire similaire à toi. Tu dois peut-être dire, genre, j'en connais pas, je sais pas qui fait ça, mais c'est sûr que tu connais quelqu'un qui est dans la même situation parce que d'une façon ou d'une autre, il y a tout le temps des personnes qui prennent leur retraite à un moment similaire, qui arrêtent le ski à un moment similaire ou qui ont changé de carrière ou qui sont plus vieux, qui ont vécu à travers ce que toi t'as vécu. Puis de justement aller vers ces genres de personnes-là, puis de pas justement t'entourer avec juste du monde qui ont une maison, un chum puis des enfants, tu sais. Parce que après ça, c'est sûr que ça va te remettre en question puis tu vas te comparer et tu vas te dire « Oh my God, pourquoi moi j'ai pas fait ça? » Une chose que je dirais par contre à quelqu'un qui est activement en train de faire du ski ou qui est dans une carrière ou qui fait du sport ou qui va vers quelque chose en ce moment mais qui sait qu'il y a un après ça, genre moi je sais que j'ai un après ski, c'est d'avoir une idée vague puis te le mettre dans la tête.
Puis moi, quand j'ai commencé la thérapie, là, ma psy était comme « Ouais, mais Sarah, il faut savoir après le ski. » Moi, ça me faisait chier. J'étais genre « Là, c'est parce que mon ski, là, tu comprends pas là, que ça va me donner un autre 10 ans, là, puis là, nanana, là. Puis ça me tente pas de parler après le ski, parce que là, on est live. » OK. Genre, Sarah, shut up. C'est important d'y penser. C'est important de savoir t'es qui à l'extérieur du ski, t'es qui à l'extérieur de cette carrière-là, puis t'es qui justement à ta base pour que ça soit un petit peu moins crazy quand tu sors de ça, mais no matter what, ça va être un gros ajustement. 100%, tout le monde le sait, tout le monde le dit. Dès que tu changes de carrière, dès que ça change, c'est super difficile de t'ajuster. Tu t'as plus les hauts et les bas du ski. Tu sais, le ski, c'est vraiment genre adrénaline, là, c'est genre grosses émotions, tout ça. Fait que quand tu retournes à une vie un petit peu plus, entre guillemets, normale, c'est sûr que c'est vraiment un gros ajustement. Puis le fait que tu mentionnes que tu regrettes absolument pas toutes ces années, ben t'es déjà, tu sais, dans une genre d'acceptation que ce que t'as fait, c'était vraiment pas pour rien, mais que no matter what, c'est sûr que c'est un gros changement. Fait que d'être entouré de gens, justement, qui ont vécu la même chose que toi ou qui sont un petit peu dans le même cheminement, ça l'aide. Mais encore, on est dans la comparaison parce que c'est sûr qu'on se compare, on voit que quelqu'un a quelque chose, puis on se dit « Ah, mais peut-être que je devrais avoir telle chose. » Compare-toi dans le positif en disant qu'eux, ils n'ont pas vécu justement ces années-là incroyables. Puis c'est ça aussi qu'il faut se remettre en tête. Puis moi, que j'oublie souvent, c'est qu'il y a des gens, là, justement, les gens qui sont en médecine, puis tout, là, eux, ils me voient, là, justement, là, stresser ma freaking vie, genre, en Autriche, être pogné dans un rental car shop parce que mes 2 cartes de crédit sont carrément maxed out, puis genre j'ai littéralement ce privilège là de avoir ce stress là, puis ils se disent oh my god, c'est donc mais cool ce que tu fais. Je wish que genre moi je pouvais avoir cette vie là. Je pense qu'on est tout le temps dans genre mais peut-être que je veux être dans ce cheminement là, de justement de voir la perspective que toi t'as vécu ces années là, puis ils ont tellement été genre importantes pour toi, puis que c'est sûr que la chose qui va être difficile à accepter, c'est que ça va te prendre un petit peu plus de temps. Puis tout ce qui est relation, vouloir être avec quelqu'un, souvent, c'est difficile parce que, justement, là, tu as un gros changement de vie. Tu veux, justement, au moins pouvoir vivre une vie normale puis avoir le positif d'arrêter le ski. C'est de... On se dit, mais quand je vais arrêter le ski, ça va être plus facile pour moi de rencontrer quelqu'un, peut-être, parce que ma vie va être plus normale. Puis le fait que ça va pas encore arriver, ben là, c'est comme un double... genre, ça te hit en deux, tu sais, en double. Fait que de t'entourer justement avec des gens célibataires, des filles célibataires, ça c'est vraiment une bonne idée. Ou justement de regarder du contenu peut-être de genre what I'm doing as a single, je sais pas t'as quel âge. C'est de suivre un peu des filles de ton âge ou de voir ça t'amène quoi justement comme liberté de pas être en couple. Tu sais, il y a des choses qui sont super positives de pas être en couple puis d'explorer justement ces choses-là. Ça peut être aussi une bonne chose de dire « OK, mais moi, je m'en vais à telle place parce que je peux y aller puis j'ai pas de chum puis je peux faire ce que je veux. » Puis c'est peut-être ça, de dire « OK, mais il faut que j'explore un peu plus les côtés positifs d'être célibataire en ce moment. » Puis aussi que je prenne le temps de vivre le deuil d'une carrière en même temps, c'est difficile. Mais justement, il faut voir le positif de cette carrière-là puis le positif des célibataires. Next témoignage. OK. Il y a un témoignage ici qui parle que l'aspect qui les fait rendre en retard en ce moment, qui les fait sentir en retard, c'est en couple, pas avoir des enfants, les familles, puis qu'ils stockent. Mes anciennes amies que je stocke sur les réseaux puis les connaissances, puis le fait que elle s'est fiancée à 27 ans pour finalement break le engagement à 28 ans parce que clairement, c'était pas la personne pour elle, puis elle était en train de rush. En ce moment, elle est en train de se mettre en question que, justement, elle n'a pas eu d'enfant. Elle dit, après un an après ma séparation, j'ai fait une énorme dépression et une énorme chute de l'estime de moi, même alors que plus jeune, début vingtaine, j'avais énormément de confiance en moi. La dernière chose qu'elle rajoute, c'est le fait qu'elle pense que les gens autour d'elle, ils ont compris comment, genre, être en couple, la relation parfaite, puis juste se sentir bien dans son corps. Queen, la first thing que je voulais te dire, OK, c'est d'avoir eu les balls d'avoir break ton engagement.
OK? Parce que je sais là, que tu avais la pression de la vie, justement, là, de te fiancer à cet âge-là pour te marier à tel âge, pour ensuite avoir des enfants à tel âge, OK? Puis ça, first of all, snap, queen, genre, si tu ne me vois pas sur YouTube en ce moment, je te dis slay, good job. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui auraient fait, justement, qui auraient plus peur de partir de ça pour, justement, pas avoir le sentiment d'être en retard, puis au moins avoir check et une petite box, OK? Puis ça, là, c'est énorme. Parce que imagine le fait, est-ce que tu aimerais mieux être engaged, puis dans 10 ans, ça chie, puis là, faut que tu recommences à zéro, ou recommencer à zéro live, à 27. Queen. T'as 2 ans de plus que moi, là. OK? Genre, it's really... Oh non, excuse-moi. Elle a arrêté elle a arrêté le engagement à 28 ans. OK, 3 ans de plus que moi. You have all the time in the world. Puis je sais que je dis, puis moi, je suis plus jeune, là, mais d'avoir quelqu'un, justement, qui est plus vieille, qui peut-être, justement... t'amènes la comparaison positive de dire genre it's not that deep, it's not that stressful, genre, puis je sais que le fait de vouloir des enfants, ça amène plus de stress. Mais là, on est dans une société, on est dans une vie où est-ce que il y a tellement de façons d'avoir des enfants, guys. On doit s'enlever de la tête, là, que genre oh non, mais c'est parce que moi, genre, je vais avoir des enfants, non. Tu peux être single mom si tu veux, tu peux te faire inséminer, tu peux, je sais pas si c'est le bon mot, tu peux adopter, puis tout. Puis tu te dis, oui, mais je vais avoir des enfants avec l'homme que j'aime, puis tout ça. Genre, des fois, là, il faut juste accepter, tu veux-tu plus des enfants, tu veux-tu plus d'affaires, c'est quoi qui est dans ta priorité? Si ta priorité, c'est les enfants, you'll find a way to have them, genre, on est en 2026, you can do it, genre. Puis je sais que c'est pas l'idéal, justement, OK, mais peut-être que c'est pas avec l'homme de ma vie que je vais avoir mon enfant, tout ça. Who knows, OK? Mais genre, on peut pas, justement, s'engager avec des relations puis avec des hommes qui, justement, sont pas bons pour nous. Puis le fait que tu l'aies réalisé, c'est genre, thank God, parce qu'il y a du monde qui s'engage, justement, dans les relations juste pour dire qu'ils l'ont fait. Fait que je voudrais te dire... Literally, genre, énorme job, good job d'avoir sorti de là puis de savoir que c'était vraiment pas la raison pour... Genre, tu voulais pas être avec cette personne-là puis la raison pourquoi tu restais puis t'avais dit oui, c'était parce que tu voulais juste comme rush dans la décision parce que tu te mettais une timeline. Puis c'est vraiment de t'enlever... Puis là, on est dans le self-esteem, tout ça, là, il y a beaucoup d'informations, mais c'est de t'enlever justement la timeline puis la comparaison négative, de dire... OK, mais là, tu sais, j'ai une rechute de confiance en moi, tout ça, je veux justement avoir une famille et avoir des enfants. Puis là, te dire, OK, mais peut-être mon first step en ce moment, c'est de me sentir bien. Genre, la priorité numéro 1, c'est de me sentir bien. Parce que dès que tu te sens pas bien, tu vas pas vouloir te mettre en relation avec quelqu'un quand tu te sens pas bien parce que tu vas être dans une vulnérabilité, tu vas être insécure, ça sera pas une bonne relation no matter what. Puis, si tu rentres dans une relation pendant que t'es insécure, pendant que tu te sens pas bien, pendant que t'es pas bien dans ton corps, tout ça, puis là, t'as des enfants, genre, oh my God, le shit show que ça va faire. Fait que de mettre ta priorité, genre, ce que je te dirais littéralement first live, là, genre, se sentir bien dans ton corps, mets une priorité à une place. Genre, commence avec une chose, pas 10 choses en même temps. Puis, pour la confiance, peut-être va écouter mon podcast sur la confiance parce que j'en ai parlé beaucoup là-dedans, mais la comparaison, c'est difficile. Juste comme déconstruire ta timeline puis prendre le temps, justement, qu'il te faut pour développer des nouvelles habitudes, pour te sentir bien, avoir une bonne self-talk, puis tranquillement, pas vite, juste comme take your time pour la first thing, te sentir bien, puis ensuite on pense au reste, OK? La priorité, c'est toi, dans tout ça, OK? Le dernier témoignage, ça va être un podcast court, I'm sorry, c'est parce que j'ai parlé trop vite, puis j'ai pas eu beaucoup de témoignages. Mais bon. Ça se peut que je rajoute des témoignages si j'en reçois d'autres à partir de là. Mais, dans quel aspect de ta vie tu te sens-tu plus en retard en ce moment? Elle dit la vie active, dans le sens où les gens autour de moi ont leur travail et évoluent dedans et j'ai l'impression d'être au même point dans le ski et de louper plein de choses que je pourrais essayer de faire, comme les petits boulots quand on était en études, etc. Mais c'est aussi un choix et je sais pourquoi je le fais. Comme je disais tantôt, on veut tout le temps tout avoir dans la vie. On veut tout le temps, on se dit tout le temps, ça serait donc même plus cool de faire telle chose, de pouvoir faire telle affaire, de travailler un peu, de justement pouvoir avoir un emploi puis avoir de l'argent. Là, ça serait cool. Ouais, ça serait cool. Mais
là, je connais la personne qui a écrit ça, je te dis, Queen, t'es beaucoup plus cool. Je vais juste te dire, en ce moment, le ski, pouvoir être justement au niveau des skis, une grosse carrière en ski, it's cool, OK? Plus je le dis à toi, je le dis à moi, mais qui peut dire qu'ils ont eu la chance de justement comme aller faire des Coupes du Monde, aller faire tout ça, puis comme avoir ces expériences-là? C'est tellement un privilège, puis de dire que comme, OK, ouais, peut-être que ça serait cool justement avoir une petite job live, puis genre pouvoir faire telle affaire. OK, puis là, on est sur le gros grind. T'as le reste de ta vie pour avoir une job normale. T'as le reste de ta freaking vie pour avoir une job normale. Genre live, be grateful. OK? En tout cas, je me dis à moi en même temps. Parce que cette fille, je trouve qu'on est un peu un miroir, l'une et l'autre. Puis de lui dire ça m'aide en ce moment. Une autre chose qui est aussi crazy de cette fille, c'est qu'elle me dit qu'elle se compare beaucoup justement à son frère. Même chose, moi, avec ma soeur. Puis le fait, elle vit les mêmes choses. Le fait que j'en parle, puis comme je trouve ça cool que vous m'écrivez, puis surtout des filles qui sont dans la même situation que moi, c'est qu'elle a dit que justement en ski, elle pense qu'elle aurait pu atteindre certains objectifs, que c'est difficile, qu'elle trouve que sa carrière aurait pu avoir quelque chose de mieux, qu'elle aurait pu faire quelque chose. Malgré que, justement, c'est une skieuse qui est très accomplie. Puis aussi, une autre chose, quelle pression liée à l'âge trouves-tu la plus difficile à gérer? Elle dit, mes copines hors de ski se marient ou ont des enfants et j'ai l'impression d'avoir le temps qui me presse dessous. Pas du tout la société et tout, mais le temps vraiment. Ben le temps, en fait, c'est un peu la société parce que on dit dans la société, il faut que tu aies un mari à tel âge, il faut que tu aies des enfants à tel âge, il faut que tu aies fait tel truc à tel âge. Puis encore, ben c'est sûr, t'as des copines qui sont hors du ski que eux, ben leur timeline va ressembler à ça parce que c'est ça leur vie. C'est comme, OK, on a coché la box de la job, on a coché la box du chum, ben la prochaine box qui arrive d'habitude, c'est les enfants. Fait que eux, c'est ça qu'ils vont faire. And that's perfect. Puis genre, sont super contentes là-dedans. Par contre, nous, athlètes de ski, athlètes ou whatever, si t'es pas athlète, tu focuses vraiment sur ta carrière, c'est correct que il y ait ce timeline-là, puis c'est correct que tu sois justement sur un timeline un peu plus différent. Puis justement, t'as plein de filles en ski sur lesquelles tu peux justement te comparer puis voir que eux aussi, ils sont pas en ce moment en train d'avoir des enfants. Queen, texte-moi, on va se parler du fait que les deux, on n'a pas d'enfants. OK? Puis je sais, à quel âge, elle est quand même jeune, fait que je suis quand même surpris que ses amis ont des enfants, mais même chose avec leur relation, tout ça, genre, c'est pas... On est toutes sur un timeline différent at the end of the day. Le sentiment d'être en retard vient de la comparaison. Encore une fois, si tout le monde autour de toi, si tout le monde dans la vie n'avait pas accompli ce que tu avais accompli à ton âge, tu te sentirais big bad boss girl, right? Mais sens-toi quand même big bad boss girl sur le fait que sur ta propre timeline, tu as accompli tes trucs. On est toutes sur une ligne différente. On est toutes sur une ligne. Fait que regarde ta timeline. Puis dis, est-ce que je suis contente de tel truc? Est-ce que je suis contente de tel truc? OK, j'ai quand même accompli tel truc. OK, il y a quand même ça qui se passe. En ce moment, mon cheminement, je suis vraiment fière de pouvoir faire ça. Puis, la timeline des autres, qu'il y a d'autres trucs dessus, genre, c'est parce que dans les règles de la vie, tu n'as pas le droit de sauter de timeline. Tu peux pas aller dans la vie de l'autre personne. Fait que tu ne pourras pas, justement, avoir sa vie à elle. Ou à lui. Donc, stick to your own timeline. OK? You did enough. Puis cette queener-là, je te parle, mais en ce moment, je me parle à moi aussi. Parce qu'on vit un petit peu les mêmes choses. Malgré qu'elle a eu des top 30. Pas pour Spire, parce qu'elle voulait qu'elle soit anonyme. Désolée si j'ai trop donné sur ton identité. Mais, you're a queen. Oui, des fois, c'est difficile. C'est les sacrifices qu'on fait aussi avec la carrière de ski qu'on a. Oui, c'est super beautiful, c'est super positif, c'est super wonderful. Mais ça peut amener justement des choses un petit peu moins cool parce que, ben justement, tu manques un petit peu sur la vie sociale. Tu fais des sacrifices avec l'école, tu fais des sacrifices avec tel truc. À the end of the day, il faut que tu te rappelles les sacrifices comme ça, ils viennent de où, puis ils servent à quoi. Puis si tu réalises un jour que tu veux plus faire ces sacrifices-là, ben ça sera ton moment justement pour faire « OK, bye, j'ai réalisé que ça, c'était le plus important pour moi, fait que je vais faire le jump, je vais aller vers là. » Puis tu peux arrêter à tout moment. You can switch at any moment. T'es pas trop vieille, t'es pas trop jeune, t'es pas trop ci, t'es pas trop ça. Tu peux changer de direction au moment que tu veux sur ton propre timeline. Ça, c'est allowed.
les règles de la vie disent que c'est possible, fait que je te donne le droit de le faire si jamais tu sens qu'il faut que tu fasses ça. Donc, ceci était l'épisode sur le sentiment d'être en retard. J'ai méga yap, mais j'ai pas eu trop de témoignages. Si j'ai rajouté des témoignages, ben, vous les avez entendus, puis j'étais probablement sur le bord de la plage en train de parler. I don't know. En espérant que c'est ça qui se passe. Je vous aime. Merci de... Personne m'a dit quoi que ce soit à propos du fait que j'ai pas posté 2 semaines de suite. Parce qu'il n'y a pas assez de monde qui... Ouais, non, il n'y a personne qui veut me blâmer, en tout cas. Je me mets tellement de pression, justement, de dire « Oh my God, j'ai pas posté d'épisode! » Guys, no. Probablement qu'une personne a notice. Anyways, je vous aime. À la semaine prochaine, hopefully, pour l'épisode numéro 7, qui va parler de... Si vous voulez maintenant... Oh my God, sorry. J'ai changé un petit peu mon format. Maintenant, quand vous allez sur le lien YouTube qui est dans la description YouTube ou sur le lien qui est dans la bio sur TikTok, ça va vous amener à un Google Docs. Puis dans le Google Docs, il va y avoir 3 sujets sur lesquels vous pouvez envoyer vos témoignages. Comme ça, s'il y a un sujet qui vous appelle pas vraiment, que vous savez pas trop quoi dire, ben allez regarder les autres. Le prochain sujet, ça va être soit les relations amoureuses ou soit sur la thérapie. Je sais que tout le monde veut que je parle des relations amoureuses. C'est plus... il y a plus de tea. Mais je voulais vraiment aborder le fait d'être en thérapie. Surtout aborder les peurs que les gens ont sur la thérapie, tu sais, de vouloir consulter tout ça. Parce que, justement, moi, ça fait... Faudrait que je compte, là, ça fait combien de temps que je consulte. Mais je voulais vraiment déstigmatiser le fait d'aller en thérapie et tout ça. Fait que d'après moi, le prochain va être à propos de la thérapie. Si tu as des questions, des concerns, le témoignage, tu peux l'envoyer. C'est plus justement pour savoir c'est quoi qui empêche les gens d'y aller, qu'est-ce qui empêche les gens à consulter, tout ça, puis de justement enlever un peu de crainte à propos de la consultation. Donc, pour justement le Google Docs, description sur YouTube ou dans le lien dans ma bio sur TikTok. Merci, comme d'habitude, de m'avoir envoyé des témoignages. J'apprécie énormément le fait que vous partagez des choses comme ça avec moi. À la semaine prochaine! Bye!